surface de réparation, mais ils sont très peu portés vers des tirs. On va récupérer Magnokele qui revient sur Anzouana. Anzouana qui va centrer, il n'y a pas hors-jeu. Encore le Diable Rouge qui vont récupérer. Très bien joué, Anzouana qui revient. Il est obligé de revenir, c'est bien pour reconstruire. Voilà avec les gardiens Mouyabi. Nous sommes à 3 minutes de la mi-temps. Pour le moment, les Diables Rouges imposent leur jeu. Il faut bien circuler le ballon. On sent que ce sont des joueurs qui se connaissent, qui jouent régulièrement ensemble. Attention à Timba. Reprise avec le capitaine Ebunga. Ebunga, qu'est-ce qu'il va faire? Il a perdu le ballon, Ebunga. Et ce ballon est mis en touche. Ah oui, avec Mumbele, ils ne se sont pas compris. Donc il est rentré des touches. Rapidement joué pour les Léopards. Et pardon, pour le Diable Rouge. Congo-Brazzaville. C'est vrai, s'ils étaient habillés en rouge, ça serait plus facile pour nous. Mais ils ont préféré les verts. Mais l'équipe s'appelle les Diables Rouges de la République du Congo. Issa Mampeko qui revient sur Massombo. N'a pas de choix pour son gardien de but, Lomboto Hervé. On s'approche de la fin de la première mi-temps. Un but partout. Ici au stade de Martyr. Là, les Diables Rouges, il y a faute. L'arbitre les jouait. Attention sur Goudikama. C'est signalé hors-jeu. Il y avait déjà hors-jeu au départ, mais l'arbitre a laissé jouer. Il n'y a pas suffisamment d'intelligence, parce que le gars qui a reçu le ballon aurait pu l'exploiter lui-même, mais alors il a défavorisé son coéquipier qui se croyait bien positionné, parce que là, il était légèrement en avance. Ouais, et là on le voit cette action au ralenti, mais l'arbitre, l'assistant Kayongo Samuel avait déjà soulevé les drapeaux, donc pas de problème. C'est reparti. Rentrée de touche pour le Diable Rouge. Magnokele a très bien joué. Et les ballons sera remis en touche par Anzouana, joueur de Diable Noir de Brazzaville. Ballon récupéré toujours par le Diable Rouge qui reviennent sur l'Arcolo. L'Arcolo pour Mangumina. Il n'y a pas hors-jeu. Attention. Ouh, il a sifflé. Légèrement, oui. Il était parti bien avant. On signale déjà 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Et les ballons vont revenir sur Lema. Lema tout seul. Attention. Mbidi. Qu'est-ce qu'il va faire Mbidi? Il va avec Moubele. Il a changé de camp. Voilà. Dans la précipitation, Moubele. Et ces ballons est envoyé entre les mains du capitaine Mouyabi Gilas. Mouyabi Gilas qui est gardien titulaire. D'abord des AC Léopards de Dolezi. Titulaire également de l'équipe nationale. Cela veut dire que c'est un très bon, sinon il ne serait pas aligné à l'équipe nationale. Attention sur Ebunga, il est parti. C'est vrai qu'il a de la vitesse. Pas de problème. Belle sortie du capitaine Mouyabi. Un gardien expérimenté, il est vainqueur de la Coupe de la Confédération et en pleine compétition de la Ligue des Champions. Et là on aperçoit l'entraîneur Barthélemy Ngatsono avec sa casquette rouge, lui aussi est debout dans sa petite cage. Il ne peut pas sortir. La dernière action probablement de ce match. Samampeko, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir au milieu du terrain. Ils essaient de combiner. Attention Goudikama. Goudikama, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne veulent pas frapper à distance. Mbele, ah oui, il a bien frappé, mais sa frappe a été contrée et ses ballons est mise en touche. Et on joue la 47e minute, ça va pas tarder. Pour monsieur Bat Denis de l'Ouganda, l'arbitre du match. Et les ballons est dans le camp congolais avec le capitaine Ebunga. Ebunga qui combine avec Mumbele. Mumbele qui va revenir sur Kisombe, tout seul au milieu du terrain. Kisombe, qu'est-ce qu'il va faire? Il combine avec Mumbele. Mumbele pour Issa Mampeko. Kisombe qui va récupérer ce ballon. Mumbele va revenir. Ah oui, c'est bien de tourner, mais il faut aller vers le but.
Ils n'ont pas suffisamment de vision de jeu. On comprend, c'est une équipe en construction. C'est des jeunes gens qui ne se connaissent pas assez, même si ils participent au même championnat. Et maintenant, il y a des automatismes qu'il faut attendre, qu'il faut créer, qu'il faut mettre en place. Bon, ça viendra avec le temps, malheureusement. C'est une équipe qui a été montée sous le tard aussi. Bon, et il faut faire avec, hein. Et il y a une mauvaise lecture du calendrier, une mauvaise lecture du temps qui passe. Et voilà. Voilà donc un but partout ici. Et ces ballons va tout bonnement sortir. Et on voit ce jeune Jean. Bidi qui revient. Mais je pense que Moutoubile compte quand même sur lui, mais il doit se discipliner au niveau de sa course. Et les Congolais vont repartir maintenant avec Ayesse. Il y a une faute, beaucoup de petites fautes quand même dans ce match au début de cette deuxième mi-temps. Mais il faut quand même saluer, si vous voulez bien, le côté fair play des deux équipes. Jusque-là, l'arbitre n'a pas beaucoup de problèmes, il n'a pas fait des remontrances. C'est à peine si on peut compter de part et d'autre des cartons jaunes. C'est déjà un bel esprit et c'est très bien. Mais bon... dans le football amateur, on a toujours à déplorer quelques fautes qui sont commises. Ce sont des fautes de jeunesse. Attention, les Congolais vont repartir avec Timba. Timba qui va perdre aux prises avec Ebunga. Ebunga qui obtient une rentrée de touche. Et c'est Ebunga qui va effectuer cette rentrée de touche. Encore une sortie de touche pour la RDC. Toujours les capitaines Ebunga. Ebunga qui n'avait pas terminé en fait la deuxième phase du Chan au Soudan. Il y avait des problèmes pulmonaires, il était obligé de revenir. On avait même peur qu'il puisse jouer, mais il a été amené en Égypte grâce bien sûr à l'intervention du docteur Bungu Kakala. Il a été soigné dans une clinique spécialisée égyptienne et finalement il a récupéré. Et aujourd'hui, il a les brassards de capitaine. Attention sur cette bonne descente de la part des Congolais. Timba qui fait un grand match. Timba qui va soulever, qui frappe. Et les ballons revient. Une rentrée de touche. Timba qui est extrêmement dangereux. C'était lié droit de l'équipe de Diable Rouge du Congo. Et il essaie par moment de déstabiliser la défense de la RDC. Et une rentrée de touche avec Nzaba. Nzaba qui va récupérer ce ballon. Il n'y a pas faute. Attention Bidi. Bidi qui perd ce ballon. Il y a faute. Il est très frêle. Il n'a pas grand poids et il n'a pas intérêt à porter longtemps le ballon. C'est ça ce que j'appelle les erreurs que continuent de commettre les joueurs des Léopards. Il y a lui, il y a Moubele et il y a même Ebunga le capitaine. Ils ont toujours envie de porter, de garder le ballon. Et ça ne leur réussit pas. Moubele, il y a obstruction. L'arbitre laisse jouer. Il y avait faute de Bangala. Il doit faire attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Les Congolais vont repartir. Ballon perdu au milieu du terrain. C'est la bagarre maintenant du milieu du terrain. Un peu désordonné pour le moment. Et les Congolais vont descendre. Attention sur cette descente de Maniokele. Maniokele qui va revenir. Il a tenté une frappe à distance. Ah oui, la frappe de Lakolo est passée largement au-dessus de la transversale de la cage gardée par Lomboto Hervé. Voilà, milieu du terrain, tout à fait dégarni. Ballon récupéré par et voilà, les Congolais vont repartir. Bangala. Belle ouverture sur, il n'y a pas hors-jeu. C'est Bunga qui allait démarrer. Et on a vu Bunga lors du dernier match face au Cameroun.
Claude Leroy l'avait placé. Alors il y a un changement face à dans Oui, l'équipe il avait placé de à... la RDC. Changement face, on va signaler. C'est un 3 qui vient. Le numéro 3 congolais qui va arriver. Bokanga, Eric Bokanga qui remplace Moubélé. Face à vous avez, je ne dis pas que vous êtes plein de Moubélé, même enfin, il est un peu désordonné, mais là il cède sa place à Eric Bokanga de Mazembe, qui lui aussi c'est un attaquant de bonne réputation, mais on va voir s'il va apporter de l'eau au moulin congolais. Pourvu que lui aussi ne se perde pas dans des dribbles qui se terminent en cul-de-sac. Hein? Ouais. Parce que quand on est monté sur le terrain dans l'espoir de venir changer le visage de l'équipe, alors il faut évidemment qu'on prenne ça très au sérieux. Il faut soigner le passe, le ballon va traverser tout le terrain. Pour le moment, je n'ai aucune crainte. Ebunga est très très expérimenté et il va obtenir une rentrée de touche. Ebunga qui est parmi les meilleurs latéraux congolais, en tout cas, avec Issama Mpeko, avec Kasusula. On peut citer Nkulukuta également. On va retrouver au niveau de la Ligue des Champions avec l'équipe de Mazembe. Au milieu du terrain, Dikama qui va revenir. Il revient sur Issama au milieu du terrain. Kisombe pour Ebunga. Il n'est pas passé. Ebunga a essayé de passer, mais il n'est pas passé. Et c'est une faute, mais je crois que l'arbitre accorde plutôt une rentrée de touche pour les Léopards. Il va peut-être appeler le soigneur. Voilà, alors en attendant, ça certainement que vous avez déjà été à Donizy, et sans doute la troisième ville de la République du Congo. Non, pas encore. Donizy qui s'appelait Lugomo. Ouais, à Pointe-Noire. J'ai séjourné à l'occasion d'une escale d'avion tout simplement, hein, mais j'ai vu plus ou moins la ville et on a des informations sur Pointe-Noire parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Et j'ai même un ami sculpteur qui venait de mourir, paix à son âme, monsieur Voadi, qui a monté la sculpture du premier maire Félix Chikaya, et qui est une grande figure de l'histoire du Congo-Brazzaville, qui était déjà dans la réputation à l'époque coloniale. Il est allé participer à la constituante française. Et Bangala qui va revenir rapidement jouer pour les mains. Kisombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer, ami. Cher ami, il faut avancer. Voilà, incompréhension entre les Congolais de Kinshasa. Et ce ballon va sortir en touche pour le Brazzavillois, pour le Congolais, enfin pour les Diables Rouges. Si les Diables Rouges ramènent un match nul, je pense que c'est un bon résultat pour eux. Hein. C'est un bon résultat, mais bon, il ne veut rien dire hein, en réalité, parce que un 0-0 et 1-1, c'est déjà quelque chose, il faut l'avouer, mais lorsqu'il y a des équipes qui développent une grande adversité, il faut toujours penser que tous les résultats sont possibles sur tout le terrain, mais il faut quand même s'aménager toujours un avantage, prendre le devant et laisser un écart, c'est important. Oui, là il est passé. Ah, peut-être un carton, oui, je pense. Hein. L'arbitre doit sortir un carton, oui, voilà, tout à fait justifié. Contre Moubio, le buteur de tout à l'heure, qui prend un carton, donc il a répété la faute, hein, et au même endroit et face au même adversaire. Ouais, voilà, et même adversaire, donc le capitaine Ebunga. Et c'est un coup franc bien placé. Les gardiens congolais, Mouyabi, placent le mur. Il y a 3 joueurs congolais dans le mur, mais en tout cas, tous les gabarits congolais sont dans la surface de réparation. J'aperçois Massombo. Il y a également Bangalaya Kisombe. Il y a Eric Bokanga. Ils sont tous dans la surface de réparation et Kisombe pour le moment reste tout à fait isolé. Il est même oublié par les défenseurs qui va surgir. Ouais, le ballon n'est pas passé sur ces centres complètement manqués de Kabamba. Et c'est une rentrée de touche
avec le capitaine Ebunga qui revient. Une longue rentrée de touche, le ballon récupéré par les Diables Rouges qui vont partir. Attention, là il est parti.